Bonjour à tous, mes chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je remercie Dieu pour ce merveilleux moment qu'il nous accorde, par sa grâce, par sa bonté. L'Éternel est si merveilleux. Notre Maître Elohim est si beau, si magnifique. Parfois, nous avons tellement l'impression que Dieu est lointain, intouchable, impénétrable, qu'il est très loin. Mais en fait, il est si près, si réel, si bon, si merveilleux. Il est fidèle. Il ne change pas. Et vous savez, Dieu a tellement envie d'avoir un temps d'intimité avec chacun d'entre nous. Parce que nous sommes très précieux à ses yeux. Nous sommes ces créatures qu'il aime tant, tant. Vous savez, des fois, nous aimons nos enfants plus que tout, en tant que père, en tant que mère, en tant que grands-parents, en tant que oncle, tante, etc. Cet amour que nous pouvons porter pour les uns, les autres, pour nos enfants, pour nos bien-aimés. Sachez que Dieu a un amour qui est au-delà de tout ce que l'on peut penser, imaginer. Son amour est immense, plus grand et plus profond que l'océan. Son amour est illimité. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes, des hommes, des femmes, même des enfants, courent derrière l'amour. Mais vous savez, celui qui est la source même de l'amour, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc pourquoi ne pas aller à cette source directement? Pourquoi? La source est là. Dieu nous attend les bras ouverts. Il est tellement réel. Vous savez, la parole de Dieu dit que quand on cherche Dieu, il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Quand on le cherche sincèrement, avec crainte, humilité, dans la sanctification, je vous le dis, il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Dieu ne nous décevra jamais. Il est notre papa, il est notre maman. La parole de Dieu dit qu'il est notre créateur et notre époux. Il est notre médecin, il est notre maître. Il est notre créateur. Je bénis l'Éternel vraiment, parce qu'il est bon et son amour est merveilleux. Vraiment. La parole de Dieu dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». C'est un encouragement pour nous tous, aujourd'hui, à nous approcher sincèrement devant notre Maître, Elohim. Purifiez vos mains, purifiez votre cœur. Approchez-vous de votre Maître Elohim, approchez-vous de votre époux céleste, car il vous attend. Et bientôt il revient, bientôt il va revenir nous chercher. Sommes-nous prêts pour son retour? Sommes-nous prêts? C'est une vraie question parce qu'aujourd'hui nous nous préparons pour plein de choses. Nous nous préparons pour partir en voyage, nous nous préparons pour aller à l'école, nous nous préparons pour aller au travail, nous nous préparons pour recevoir un enfant, nous nous préparons pour les fêtes. On se prépare pour tout. On se prépare ne serait-ce que pour sortir de la maison, vous préparez, n'est-ce pas? Pour aller au ciel, il faut se préparer. Et il est temps de se préparer. Je vous en supplie, prenez cela au sérieux. Jésus revient. Ce n'est pas un slogan, Jésus revient. Son retour est imminent, imminent. On peut tout rater dans la vie, mais on ne peut pas rater son avènement. Et aujourd'hui, je me présente devant vous car le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager 3 songes que Dieu m'a accordés par sa grâce. Vous savez, la parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, il parle à travers sa parole,
Mais il peut parler aussi de différentes manières, ça peut être à travers sa créature, la création de Dieu, ça peut être à travers nos enfants, à travers nos maris, nos femmes, à travers des situations, à travers même des animaux, et surtout à travers son Esprit Saint qui habite en nous, car la parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc oui, l'Éternel nous parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous d'être sensibles à son langage. Mon frère, ma sœur, ce que je voudrais te partager et témoigner aujourd'hui, c'est 3 choses. La première chose, c'est que j'ai fait un rêve. Je me suis réveillée et ce rêve était tellement limpide, clair. J'étais dans ma classe. Mais les élèves n'étaient pas là. Il n'y avait personne. Il y avait le tableau, un bureau, une chaise, une table sur le côté, à côté de l'ordinateur. Et quelqu'un est venu s'asseoir devant moi. Il m'a regardé. Il était tellement beau. Je vous dis, il était ni noir ni blanc. Il était entre deux. Je ne sais pas comment décrire cette couleur vraiment magnifique. Il était entre deux, je ne sais pas. C'est une couleur, je ne saurais pas vous dire. Et son regard, il y avait tellement une bienveillance, de l'amour, de la patience, de la joie, de la bonté, de la bienveillance. Mais je ne sais pas comment vous décrire, mais c'était tellement magnifique, ce regard. Et il me disait, voilà, c'est comme ça que tu dois faire dans ton travail. C'est comme ça que tu dois faire avec les élèves. C'était comme ça. Et il m'enseignait vraiment. Et je lui disais, mais comment vous pouvez me donner de tels conseils? Comment? C'était tellement magnifique. Il me montrait un dossier. Il me montrait qu'il fallait faire comme ça, comme ci, avec plein de détails. C'était magnifique. Je pouvais voir ce dossier. Et il s'est levé de la chaise. Il s'est levé et il m'a dit, tu sais, je te conseille car je suis le maître. Je suis maître en Afrique. Je suis maître en France. Je suis maître partout. Et là, je me suis dit, waouh, comment on peut être maître dans différents pays? Parce que normalement, quand on est enseignant, on peut être enseignant que dans un seul pays, dans une classe. Mais on ne peut pas être enseignant dans plusieurs pays en même temps. Et je me suis dit, waouh, mais comment ça se fait? Et il m'a dit, oui, je suis maître partout. Et j'ai dit, waouh, je me suis réveillée. J'ai dit, waouh, en fait, j'ai vu mon maître Elohim. J'ai vu mon maître Elohim. Oui, je vous dis vraiment ce matin. Notre maître Elohim est notre enseignant. Il veut t'enseigner dans tous les domaines de ta vie. Parce que oui, je posais beaucoup de questions au Seigneur par rapport à mon travail, par rapport à plein de choses. Et le Seigneur m'a enseigné. Il m'a montré que c'est lui mon maître, c'est lui mon enseignant. Vous savez, le Seigneur, il veut nous enseigner dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans ton mariage, que ce soit par rapport à la gestion de tes enfants, de ta maison, de l'œuvre de Dieu, de tout en fait. Dans tous les domaines, le Seigneur veut t'enseigner. Parce que notre maître Elohim est notre enseignant. Le maître par excellence. Il est le médecin par excellence. Il est tout. Il est tout. Vraiment, c'est un encouragement pour nous, pardon, d'aller vers ce maître. Parce qu'il a beaucoup de choses à nous enseigner. Il est tellement bon, tellement merveilleux. Rien que son regard, c'est même pas ses paroles, c'est rien que son regard est rempli de bienveillance, de bonté et d'amour. Il n'y avait aucun jugement. Il était là, juste il voulait m'aider, m'enseigner. Et c'était magnifique. Et je crois de tout mon cœur que ce maître Elohim, il est présent parmi nous. Il est présent. Il veut nous enseigner. Sommes-nous prêts à écouter son enseignement? Sommes-nous prêts à recevoir ce qu'il veut nous dire? Le deuxième songe, dans ma vie en ce moment, je suis en train de traverser pas mal de situations, pas faciles, devant différents chemins qui se présentent à moi. Et dans ce songe-là, je me voyais dans une voiture. J'étais au volant. Il y avait à côté de moi dans la voiture ma directrice de formation. Et la voiture, en fait, au lieu de rouler droit, à un moment donné, elle tournait vers la gauche. Ça tournait, ça allait sur l'herbe. Et je m'excusais auprès de la directrice. Je dis, excusez-moi, je sais pas, je comprends pas pourquoi la voiture, elle tourne comme ça.
Et la voiture revenait sur la route, mais le volant tournait tout seul. Et je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et le Seigneur m'a dit que parfois nous pensons que c'est nous qui conduisons le volant de notre vie. Non, en fait. Le Seigneur m'a montré que il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Parce qu'en fait, si nous lui faisons confiance, il veut conduire le volant de ta vie. Et parfois, tu vas avoir l'impression que c'est toi qui conduis, mais en fait, c'est pas toi. Et parfois, ça va aller à droite, à gauche. Il y aura des obstacles, mais ta voiture continuera. La voiture de ta vie continuera à avancer si tu laisses le Seigneur conduire ta vie. Laissons-lui le volant. Laissons-lui les pédales. Peut-être que nous sommes face au volant, nous sommes là, nous voyons plein de chemins face à nous, mais sache que c'est le Seigneur qui est au volant. C'est lui qui conduit. Peut-être que c'est toi qui as les mains au volant, mais sache que c'est pas toi qui conduis. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Laisse Dieu, notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, conduire ta vie aujourd'hui. Et tu verras qu'il est tellement réel et qu'il veut du bien. Il a des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Fais-lui confiance. Aime la parole de Dieu, aime la parole de Dieu. Vous savez, David dit dans les psaumes, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si tu veux que Dieu conduise le volant de ta vie, sache que tu dois garder la parole de l'Éternel dans ton cœur, pas juste contre toi, mais à l'intérieur de toi. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut la manger, il faut la boire. Alors tu verras que Dieu conduira ta vie pour sa gloire. Es-tu prêt? Mais sache que la parole de Dieu dit que celui qui vivra pieusement pour l'Éternel sera persécuté. Es-tu prêt à cela? Es-tu prêt à laisser Jésus-Christ de Nazareth conduire ta vie? Es-tu prêt à faire face aux persécutions? Oui, la gloire de l'Éternel sera là. Oui, tu vivras la paix et le bonheur. Mais la persécution aussi sera ton partage. La solitude parfois. Le mépris, le rejet. Mais sache que malgré tout ça, Jésus est là. Il est au contrôle du volant de ta vie. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Crains l'Éternel, sanctifie-toi. Prépare-toi. Tu es l'épouse que l'Éternel va venir chercher. Tu es l'épouse que l'Éternel va venir chercher. Est-ce que tu t'en rends compte? Es-tu prêt pour ce mariage? Es-tu prêt? Et le dernier songe que j'ai eu par la grâce de Dieu, et que je souhaite partager, que le Seigneur m'a mis à cœur de partager, parce que ce que je reçois, je le crois de tout mon cœur. Ce n'est pas que pour moi, c'est pour nous tous. C'est pour les nations. Le Seigneur m'a dit, c'est pour les nations. Les nations. Oui, parce que parfois nous focalisons sur notre nationalité. Ça peut être français, indien, africain, chinois. Arrêtons de nous focaliser sur notre nationalité ou sur nos origines, entre guillemets. Nous sommes des citoyens des cieux. Est-ce que nous prenons conscience de cela? Parce que parfois nous le disons de notre bouche, oui, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des citoyens des cieux. Mais est-ce que nous le vivons vraiment? Est-ce que nous dégageons cela partout où nous vivons? Que ce soit dans notre milieu professionnel, que ce soit au milieu de notre famille, partout. Est-ce que tu mets en avant les valeurs de la parole de Dieu, les valeurs de Dieu? Que le Seigneur nous aide vraiment. Et ce dernier songe que Dieu m'a donné par sa grâce, c'était magnifique. Je me voyais face à une immense entreprise. Immense, elle était immense, plus grand qu'un aéroport. C'était immense et cette entreprise était magnifique. À l'extérieur, en fait, les vitres étaient magnifiques. Ça brillait en fait. Ça brillait. C'était transparent en même temps, c'était comme de l'or, je ne sais pas comment vous dire. C'était transparent. C'était magnifique. Et c'était immense, 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 immense. Et là, je regarde en dessous de moi, je vois c'est vide. C'est-à-dire que
C'est comme si que cette entreprise-là n'était pas sur la terre, par terre, mais dans le vide en fait, dans le ciel. Et quand je regardais comme ça en bas, je voyais la terre, les arbres, l'océan, la mer, etc. Et ça faisait peur. J'étais là, je me disais, mais je vois ça, mais comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? Et je vois comme un tapis magnifique, transparent, brillant, comme une vitre, je ne sais pas comment vous dire, magnifique. Et il fallait que je marche dessus pour aller là-bas. Mais je me dis, mais comment je vais faire? C'est vide par terre, comment je vais faire? Et là, je vois quelqu'un, magnifique, magnifique. Il était magnifique. Il était magnifiquement habillé. Je sais pas, comme une longue robe, magnifique, je sais pas. Magnifique. Il est venu comme ça. Il m'a pris ma main. Il m'a pris ma main. Il a pris ma main. Il n'avait pas besoin de me parler. Il n'avait pas besoin de me regarder. Et j'ai compris qu'il me disait « suis-moi ». J'étais tellement fière, j'étais tellement contente, j'étais tellement... C'est-à-dire que l'amour qu'il avait commençait à couler en moi. Et je me sentais confiante, aimée. Je me sentais à ma place. Je me sentais comprise, fière. Et j'ai avancé comme ça comme un tapis, je ne sais pas comment vous dire, un pont en verre, un tapis en verre, et j'avance vers cette entreprise. On rentre, et c'est comme si qu'ils me disent suis-moi. Et malgré que le fait que je marchais sur le vide, dans le vide, en bas il y avait le vide, et je marchais sur ce tapis en verre qui brillait, et je passe, on rentre à l'intérieur, et il me dit suis-moi en fait, sans me dire, il n'avait pas besoin de parler, il me dit suis-moi, on a pris un escalator. Il y avait une personne qui était là en bas de l'escalator, et qui se prosternait comme ça devant la personne qui me tenait la main. Et je suis sûre que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui me donnait la main. Jésus, l'agneau immolé, l'agneau magnifique. Magnifique, magnifique. Et cet homme-là, donc qui était en bas de l'escalator, se prosternait comme ça. Je disais, mais comment ça se fait? Il me disait juste, oui, suis-moi, suis-moi, c'est ça, suis-moi. Suis-moi. Je le suis, là je vois comme des guichets, des comptoirs magnifiques. Tout était bien organisé. Chacun travaillait, chacun était à son poste. Il y avait des femmes bien habillées, des hommes. J'ai vu mon frère Bruno en train de travailler et je voulais lui faire coucou. Mais je sentais qu'il n'y avait pas de familiarité. Il était dans son travail, il travaillait. Il était sérieux. Il y avait des gens qui faisaient la queue, qui travaillaient, qui était là, et moi j'étais là, je regardais, je tenais la main de mon maître Elohim. Je lui donnais la main, j'étais tellement fière d'être là, je me suis réveillée. Là, c'était peut-être hier ou avant-hier, je me rappelle, ou hier ou aujourd'hui. Je me suis réveillée, non c'était hier ou avant-hier, pardon. Je me suis réveillée, j'ai dit, waouh, maître Elohim. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, il me montrait que c'est l'entreprise du Seigneur. Quand tu travailles pour le Seigneur, sache que tu travailles et tu investis dans l'entreprise du Seigneur. Aujourd'hui, les gens courent derrière l'argent, courent derrière la réputation, la gloire, la richesse. Il faut arrêter, il faut juste suivre humblement, simplement. Et tout en étant dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, il faut suivre l'Éternel. Ainsi, quand tu suis l'Éternel, tu travailles dans son entreprise. Et Dieu te bénira. Jésus dit dans sa parole, dans Apocalypse, dans le dernier chapitre, je pense, il dit, je reviendrai et je vous donnerai, je viendrai en fait avec les récompenses. Es-tu prêt à travailler dans l'entreprise du Seigneur? Car Dieu cherche des ouvriers. La moisson est grande, la moisson est énorme, elle est énorme. Aujourd'hui, tu es prêt à travailler pour toi, pour tes enfants, ton mari, mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt de travailler pour le Seigneur, dans l'entreprise du Seigneur? Cela va te demander beaucoup de consécration. Cela va te demander de vivre une vie sainte, pure. Dieu va te mettre à part. Et si tu acceptes cela, sache que le maître Elohim, maître de l'univers, t'accompagnera dans ce travail pour sa gloire. C'est pour sa gloire, non pas pour ta gloire.
mais pour sa gloire et pour l'avancement de son royaume. Parce que l'intérêt de Dieu, je vous le dis, mon frère, ma sœur, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes. Est-ce que c'est aussi ton intérêt? Que Dieu nous aide, vraiment. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse sa parole. Et je remercie Dieu pour ces 3 songes qu'il m'a donnés par sa grâce. Sa servante que je suis, je ne suis rien. Je suis que poussière. Je suis comme un ver de terre. Je ne suis rien. Et malgré ça, Dieu a posé sa main sur moi et ses regards sur moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Vous savez, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Son amour est si pur. Si tu as l'impression que tout tourne mal, tout va mal, personne ne t'aime, sache que Dieu t'aime. Et c'est pas juste un mot ou une phrase. Je prie au nom de Jésus que tu puisses expérimenter la manifestation de la gloire de Dieu et que tu puisses expérimenter l'amour de Dieu dans ta vie à partir de maintenant et que Dieu puisse te parler par tous les moyens existants. Ça peut être les rêves, les songes, par des gens autour de